On se retrouve maintenant pour corriger l'exercice 3 du sujet spécimen 4 pour les premières générales. L'exercice aborde le thème des probabilités, avec notamment les probabilités conditionnelles, tout ce qui tourne autour des arbres pondérés, des intersections, etc. Et également tout ce qui concerne les variables aléatoires, avec la définition d'une loi de probabilité et un calcul d'espérance. Par contre, l'exercice n'aborde pas le thème des répétitions d'expérience. Maintenant que le thème est posé, je vous propose de passer directement à la correction. La première question consiste à construire l'arbre pondéré modélisant la situation. Notre arbre va se composer de deux séries de branches. Sur la première, nous allons retrouver les événements C et C bar, et sur la deuxième série, nous allons retrouver les événements T et T bar. Il ne reste plus qu'à compléter avec les valeurs des probabilités. D'après l'énoncé, on sait que la probabilité qu'un client achète un canapé est de 0,24, ce qui nous indique 0,24 sur la branche menant à C. Je complète automatiquement la branche menant à C bar par le complément à 1, ce qui donne 0,76. On renseigne maintenant la deuxième série de branches. D'après l'énoncé, on sait qu'un client achète une table sachant qu'il a acheté un canapé avec une probabilité de 0,25. On inscrit donc 0,25 sur la branche menant à T partant de C. On complète alors la branche du dessous avec la valeur complément à 1, à savoir 0,75. Enfin, la dernière donnée, on sait que si le client n'achète pas de canapé, alors il achète une table avec une probabilité de 0,1. J'indique donc 0,1 sur la branche menant à T partant de C bar et je complète la branche menant à T bar par 0,9, le complément à 1. On passe maintenant à la question 2 où l'on nous demande de calculer la probabilité que le client achète un canapé et une table de salon, ce qui revient à calculer P de C inter T. Par définition, P de C inter T est égal à P de T sachant C fois P de C, ce qui revient à dire à l'aide des données de l'arbre pondéré 0,24 fois 0,25, ce qui nous donne 0,06. La question 3 est la suite logique de la question 2, puisque l'on nous demande de calculer la probabilité de l'événement T. Cela revient ici à dire calculer la probabilité d'un événement qui est en deuxième série de branches, et donc pour cela, on utilise la formule des probabilités totales. À savoir que P de T va être égal à P de C inter T plus P de C bar inter T. On connaît déjà P de C inter T, on sait que ça fait 0,06. Il ne reste plus qu'à calculer P de C bar inter T à l'aide de l'arbre pondéré, soit 0,76 fois 0,1. À l'aide de la calculatrice, on calcule tout de suite que la probabilité de l'événement T est égale à 0,136. La question 4a nous demande de remplir la loi de probabilité de la variable x. Pour cela, revenons sur notre arbre pondéré. On sait que lorsque l'on achète un canapé et une table, on dépense 1000 plus 300, soit 1300 €. Donc pour le chemin C inter T, x égale 1300. De la même façon, si l'on achète un canapé mais pas de table, dans ce cas-là, on ne dépense que 1000 €. Et à ce moment-là, la variable aléatoire x est égale à 1000. Si l'on n'achète pas de canapé mais que l'on achète une table, on obtient alors x égale 300, et si l'on n'achète rien du tout, bien évidemment, on ne dépense pas, donc x égale 0. On peut donc maintenant remplir notre tableau de loi de probabilité. On sait que la valeur 1300 correspond à la valeur de C inter T, soit 0,06. La valeur de 1000 correspond à C inter T bar, soit 0,24 fois 0,75, ce qui donne 0,18. La valeur de x égale 300 correspond à la valeur de P de C bar inter T, soit 0,76 fois 0,1, ce qui donne 0,076. Et enfin, P de x égale 0 correspond à P de C bar inter T bar, soit 0,76 fois 0,9, ce qui donne 0,684. Les calculs maintenant réalisés, il ne reste plus qu'à remplir les cases dans la loi de probabilité et s'assurer que la somme des valeurs est bien égale à 1. On arrive enfin à la dernière question où l'on nous demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire x. Si vous connaissez votre cours, vous savez que E de x est égal à la somme des xi fois P de x égale xi. Ce qui, à l'aide de la loi de probabilité précédemment renseignée, nous donne 0 fois 0,684 plus 300 fois 0,076 plus 1000 fois 0,18 plus 1300 fois 0,06.
On obtient donc E de x égale 280,80. On nous demande maintenant une interprétation du résultat trouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance en probabilité équivaut à une moyenne statistique. Donc la valeur précédemment obtenue signifie que, en moyenne, sur un grand nombre de clients, chaque client dépense 280 € et 80 centimes. Cette correction est maintenant terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à te faire d'autres corrections. Pense également à t'abonner sur la chaîne si tu veux recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et tu peux également me retrouver sur Instagram avec le pseudo mathmaster06.